Aujourd'hui, je vais vous parler d'un autre cas que j'ai souvent eu en séance. Ce sont les personnes qui viennent en se demandant pourquoi est-ce que j'attire toujours des partenaires émotionnellement indisponibles. Quelqu'un qui ne s'engage pas vraiment, quelqu'un qui reste distant, quelqu'un qui donne un peu puis se retire. Et après plusieurs relations similaires, une impression apparaît, je dois avoir un problème. Mais la réalité, elle est souvent plus subtile que ça, parce que si ces relations se répètent, c'est rarement un hasard. Dans les relations humaines, nous ne choisissons pas seulement avec la tête, nous choisissons aussi avec notre histoire, notre inconscient et notre subconscient. Et parfois, choisir une personne émotionnellement indisponible peut avoir des bénéfices inconscients. Par exemple, si une personne est indisponible, la relation ne devient jamais totalement intime. Il reste une distance. Et cette distance peut protéger de quelque chose. Par exemple, la peur d'être abandonné, la peur d'être rejeté, la peur d'être vraiment vu, etc. Parce que lorsqu'une relation devient réellement proche, certaines blessures anciennes vont forcément se réveiller. Alors inconsciemment, une partie de nous peut préférer une relation où l'intimité reste partielle. Il peut y avoir aussi un autre bénéfice. Dans certaines histoires personnelles, l'amour a été associé à l'effort. Il fallait se battre pour être aimé ou chercher l'attention, gagner la reconnaissance. Et dans ce cas, une personne émotionnellement indisponible recrée un terrain familier, quelque chose que le système émotionnel connaît déjà, même si cette dynamique est douloureuse. Donc c'est donc pas seulement une question d'attirer certaines personnes, c'est souvent en fait une rencontre entre deux systèmes relationnels compatibles. Une piste de réflexion, une question que vous pouvez vous poser si vous êtes dans cette situation, c'est qu'est-ce que j'évite grâce à cette dynamique? Est-ce qu'elle m'évite de me sentir rejeté, de me montrer complètement, de prendre le risque d'une vraie intimité? Est-ce qu'il y a un bénéfice pour moi? Parfois, comprendre ce que la relation protège permet déjà de voir les choses différemment. En conclusion, attirer des partenaires émotionnellement indisponibles ne signifie pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous, ça signifie souvent qu'une partie de votre système relationnel essaye encore de vous protéger d'une ancienne douleur. Et lorsque ces mécanismes deviennent conscients, il devient possible de faire des choix relationnels différents. Pas en se forçant, mais en comprenant ce qui était à l'œuvre jusque-là.